Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un message vraiment puissant, une sorte de cadre pour la guérison. Il est tiré d'une histoire très ancienne, mais sa méthode pour surmonter les épreuves personnelles est, on va le voir, plus pertinente que jamais. Alors, tout part de cette idée centrale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça signifie qu'il y a très souvent un énorme fossé, un long décalage dans le temps entre le moment où un potentiel est reconnu et le moment où ce potentiel se réalise enfin. Et ce fossé, bien sûr, n'est pas vide. Il est rempli de tensions, d'une période d'attente qui peut sembler interminable et qui est souvent très difficile. C'est un thème, en fait, qu'on retrouve partout dans les grandes histoires fondatrices. Et attention, on ne parle pas d'une petite pause de quelques semaines. Non, on parle de voyages qui durent des années, remplis d'épreuves. Regardez David, 15 ans. 15 ans entre la promesse et le trône. Abraham, 25 ans pour avoir son fils. Caleb, 40 ans dans le désert. Joseph, 13 ans. C'est énorme, c'est la réalité de cette attente. La vraie question, c'est donc, comment est-ce qu'on gère cette période, ce temps entre deux? Parce que c'est là que tout se joue. C'est le test critique du caractère et de la force mentale. On passe à la deuxième partie. Car cette longue attente, elle mène quasi inévitablement à un moment de crise, un véritable point de rupture. Le message lui donne un nom, l'expérience de Ziklag. C'est, pour faire simple, le moment où absolument tout s'effondre. Imaginez la scène. David a passé des années à se battre, à fuir, à mener les batailles des autres et les siennes. Et un jour, il rentre chez lui. Et là, c'est le choc. Sa ville, Ziklag, est en cendres. Et pire encore, sa famille, ses proches, ont disparu. Ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas juste un problème, c'est une accumulation, une cascade de crises. Il y a les ennemis de l'extérieur, il y a l'ennemi de l'intérieur, son propre roi qui le pourchasse. Et maintenant, la perte catastrophique de sa ville et la perte intime de sa famille. Et comme si ça ne suffisait pas, même ses propres hommes se retournent contre lui. C'est un effondrement total, sur tous les fronts. Et bien sûr, ce chaos extérieur, il provoque une véritable tempête à l'intérieur. C'est un cocktail dévastateur d'émotions. Le chagrin de la perte, mais aussi le regret « si seulement je n'étais pas parti » et la culpabilité « j'aurais dû être là ». C'est un poids immense. Et c'est là qu'on arrive au cœur du message, le pivot. Que faire quand tout s'est effondré à l'extérieur, quand il n'y a plus aucun soutien, quand même les plus proches alliés se retournent contre soi? La seule solution, c'est de se tourner vers l'intérieur. Et le texte le dit de façon très simple, mais incroyablement puissante. Voilà le tournant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par magie. C'est un acte délibéré, une décision consciente de se renforcer de l'intérieur, alors qu'on est au fond du trou. Alors cet auto-encouragement, en quoi ça consiste? Le message le décompose en 3 concepts, 3 piliers. Le premier, c'est sakak. Ça veut dire s'appuyer, se reposer sur une force plus grande que soi. C'est l'acte de placer sa confiance à l'extérieur quand on n'en a plus en soi-même. Ensuite, le deuxième pilier, c'est ayak. Et là, c'est différent. C'est trouver la vie à l'intérieur. C'est puiser dans sa propre force vitale, cette volonté de survivre, de continuer, peu importe ce qui se passe autour. Et enfin, le troisième pilier, Kuld. Ça, c'est l'idée de contenance. C'est le fait d'être tenu, maintenu ensemble, comme un récipient sous une pression énorme qu'on empêcherait d'exploser en 1000 morceaux. C'est ce qui évite l'effondrement mental et spirituel. Ok, donc on a ce pivot intérieur. Mais comment est-ce que ça se traduit en action concrète? C'est ce qu'on va voir dans cette 4e partie. Comment passer du deuil à l'action? Le chemin à suivre est en fait très clair, en 3 étapes. Premièrement, mettre fin aux pleurs. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de chagrin, mais décider consciemment de ne plus être paralysé par lui. Deuxièmement, chercher une direction. Au lieu d'agir sous le coup de l'émotion, on demande une stratégie. Et troisièmement, une fois qu'on a l'instruction, on y va. On poursuit, avec décision. Et l'instruction reçue était justement d'une clarté absolue. C'est cette certitude qui donne la confiance. C'est ce qui permet de passer du statut de victime passive, qui subit les événements, à celui d'agent actif de sa propre récupération. Allez, on attaque la dernière partie et c'est peut-être la plus surprenante. Parce qu'on va voir que le but final, ce n'est pas juste de récupérer ce qui a été perdu. C'est d'obtenir quelque chose de bien plus grand. Regardez le bilan final à Ziklag. Les pertes, femmes, enfants, biens, sécurité, la récupération, tout ça, oui, mais avec un bonus, un plus énorme, tout le butin de l'ennemi. Le résultat est net, on ne revient pas seulement à zéro, on finit avec plus qu'avant la crise. Mais, et c'est crucial, le message soutient que le but de tout ce voyage, ce n'est pas le butin. Le vrai but, c'est de forger le caractère. C'est la personne que l'on devient en traversant une telle épreuve. Et comment on voit cette transformation? Quelle en est la preuve? C'est simple, c'est dans la façon dont on agit une fois qu'on a repris le dessus.
David, par exemple, partage le butin, même avec ceux qui étaient trop fatigués pour se battre. Joseph, une fois au pouvoir, préserve ses frères, ceux-là même qu'il avait vendus comme esclaves. Le choix se porte sur la générosité, pas la vengeance. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question qui pousse vraiment à la réflexion. Quand on obtient enfin ce qui nous est dû, quand on a finalement le dessus, après une longue lutte, quel est notre premier instinct? Est-ce que c'est de tout restaurer, de reconstruire? Ou est-ce que c'est de se venger? C'est peut-être ça le véritable but de l'épreuve.